Bonjour chers élèves, bienvenue en classe sur d'autres thèmes. Alors avant de commencer la leçon du jour, nous allons réviser la leçon précédente qui est le zinc. Alors qui va nous donner le symbole du zinc? Le symbole du zinc c'est Zn. Sa masse molaire est égale à 65 grammes par mol. Alors qui va nous décrire la réduction de la vapeur d'eau par le zinc? Ensuite donner l'équation bilan de la réaction. Alors, à température élevée, n'est-ce pas, la vapeur d'eau agit, n'est-ce pas, sur le zinc. Donc, il se forme un oxyde qu'on appelle l'oxyde de zinc, ZnO, et il y a un gaz qui se dégage qu'on appelle le dihydrogène. Alors, le zinc étant un corps réducteur, a réduit la vapeur d'eau en dihydrogène, et l'eau étant un oxydant, a oxydé le zinc en oxyde de zinc. Très bien. Bien, aujourd'hui, nous allons entamer le dernier chapitre qu'on appelle le chapitre de la chimie organique. Nous allons voir aujourd'hui notion de chimie organique. Bien, voilà le plan du cours. Alors, cette leçon est articulée en 5 grandes parties. Alors, grand 1, il y a l'historique de la chimie organique. Grand 2, définition. Grand 3, exemple de composés organiques. Grand 4, mise en évidence de l'élément carbone. Et grand 5, formule des composés organiques. Donc, voilà les objectifs de cette leçon. À la fin de la leçon, chaque apprenant doit être capable d'abord de définir la chimie organique, définir la pyrolyse, citer quelques exemples de composés organiques, décrire une expérience mettant en évidence l'élément carbone dans le sucre et dans l'alcool éthylique. Ensuite, définir la formule brute, la formule développée et la formule semi-développée des corps organiques. Et enfin, écrire la formule brute, la formule développée et semi-développée des composés organiques étudiés en 9e année. Maintenant, grand 1, l'historique de la chimie organique. Alors, vous savez, chers élèves, au 19e siècle, la chimie organique était définie comme l'étude des substances organiques rencontrées chez les êtres vivants, animaux ou végétaux. Donc, à cette époque, les chimistes ne savaient pas faire la synthèse des corps organiques. Et ces mêmes chimistes pensaient que seuls les êtres vivants étaient capables de réaliser cette synthèse au sein de leur organisme. Alors, progressivement, la synthèse organique fut possible en laboratoire. Il y a l'Allemand Friedrich Wöhler qui, en 1828, a réalisé la première synthèse organique ainsi que d'autres corps organiques tels que l'alcool éthylique, dont la formule est CdH6O. L'alcool éthylique, la synthèse a été réalisée en 1854. Ensuite, il y a l'acide formique qu'on appelle l'acide méthanoïque qui est sécrété par les fourmis. Ça, c'est en 1856. Donc, sa formule, c'est HCOOH. Alors, l'éthylène et l'acétylène. L'éthylène, sa formule brute, c'est CdH4. Et l'acétylène, sa formule brute, c'est CdHD. Ça, c'est fait en 1862. Alors, ensuite, le benzène, c'est en 1866. La formule brute du benzène, c'est C6H6. Ensuite, les synthèses organiques ont été réalisées. Donc, parmi ces synthèses organiques, on peut citer les sulfamides, on peut citer les antibiotiques, et également la pénicilline qui a été découverte par le Britannique anglais Alexander Fleming en 1928. Ensuite, les vitamines et les hormones. Bien, à partir de l'historique de la chimie organique, nous allons définir qu'est-ce que c'est que la chimie organique. Alors, la chimie organique, c'est la chimie des composés du carbone. Donc, en plus de l'élément carbone, tous les composés organiques sont formés de l'élément
hydrogène, de l'élément hydrogène, presque tous les corps organiques renferment l'élément hydrogène. L'élément oxygène, presque très souvent, les corps organiques contiennent l'élément oxygène. Et l'élément azote, assez souvent, et l'élément chlore, rarement les corps organiques renferment l'élément chlore. Alors, les corps organiques étudiés cette année, n'est-ce pas, au fondamental D, sont constitués uniquement de carbone, d'hydrogène et d'oxygène. Donc, ces corps organiques sont le méthane, sa formule brute c'est CH4. Alors, le méthane contient le carbone et l'hydrogène. L'éthylène, sa formule brute c'est CDH4. L'éthylène contient le carbone et l'hydrogène. L'acétylène, CDHD, le carbone et l'hydrogène. L'alcool éthylique, CDH5O, c'est CDH6O ou encore CDH5OH. Alors, l'alcool éthylique contient le carbone, contient l'hydrogène et contient l'oxygène. Donc, après la définition de la chimie organique, nous allons voir en grand 3 quelques exemples de composés organiques. Alors, les composés organiques sont au nombre de 2. Nous avons les composés organiques naturels. Donc, ces composés organiques proviennent d'abord des animaux. Nous avons les protides. Alors, les protides sont des substances composées des éléments chauds qu'on appelle le carbone, l'hydrogène, l'oxygène et l'azote. Donc, on les rencontre très généralement dans les viandes et dans les poissons. Ensuite, nous avons des composés organiques qui proviennent des végétaux, tels que la cellulose. La cellulose est tirée du bois ou bien du coton. Ensuite, il y a également le latex, qu'on appelle communément le caoutchouc, provient de l'EVA. Nous avons le saccharose, qu'on appelle également le sucre. Le saccharose est extrait de la canne à sucre ou bien de la betterave sucrière. Et nous avons l'amidon qui provient du riz ou bien de la pomme de terre et les huiles végétales, notamment l'arachide, le beurre de karité ou bien le sésame. Ensuite, la deuxième partie, ce sont les produits organiques fossiles. Donc, parmi les produits organiques fossiles, on peut citer les houilles, on peut citer les pétroles, on peut citer les gaz naturels. Donc, ces produits sont d'origine organique. Ces produits se sont formés par décomposition à l'abri de l'air d'organismes végétaux ou animaux. C'est ce qu'on appelle la décomposition anaérobie. Donc, les houilles contiennent les éléments comme le carbone et comme l'hydrogène. Bien, grand 4. Nous allons mettre en évidence l'élément carbone, d'abord dans le sucre et ensuite dans l'alcool éthylique. Alors, c'est ce qu'on appelle la pyrolyse d'un composé. C'est la décomposition chimique de ce composé lorsqu'il est porté à une température très élevée. Alors, la pyrolyse du sucre. Alors, qu'est-ce que nous avons vu ici? Nous avons pris un tube à essai. Dans le tube à essai, nous avons mis quelques morceaux de sucre. Ensuite, nous avons chauffé. Après avoir chauffé, donc, on obtient un liquide jaune. Quand on continue à chauffer toujours, donc, nous allons observer que le liquide jaune se transforme en caramel. Toujours chauffons le tube à essai. Alors, le caramel, n'est-ce pas, donne un résidu noir qui est poré, qui est formé de pores et qui est également léger. Alors, c'est ce résidu noir poré qu'on appelle le carbone. Donc, en conclusion, le sucre contient l'élément carbone. C'est ce qu'on appelle la pyrolyse du sucre. Maintenant, également, la combustion de l'alcool. Nous allons mettre en évidence dans l'alcool éthylique l'élément carbone. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On a brûlé l'alcool dans l'air, donc on obtient une flamme et la flamme également est visible. Qu'est-ce que nous avons fait après? On a pris un verre sec. Nous avons renversé ce verre sec au-dessus de la flamme. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque des buées à l'intérieur, n'est-ce pas, du verre. Alors, nous allons retourner ce verre et nous allons mettre
de l'eau de chaux dans ce verre. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? On remarque que l'eau de chaux, c'est trouble. Alors, le trouble de l'eau de chaux est dû à la présence du dioxyde de carbone. Le dioxyde de carbone est formé à partir du carbone et du dioxygène. Donc, en conclusion, l'alcool éthylique également contient l'élément carbone. Bien. Grand 5, formule des composés organiques. Dans les formules de composés organiques, il y a également d'abord la formule brute. Alors, qu'est-ce que c'est que la formule brute? Ou bien, qu'est-ce que la formule brute nous indique? Elle nous indique les différents atomes qui les constituent. Ensuite, le nombre de chaque atome présent. Donc, la formule générale est de la forme CX, HY, OZ, où X, Y et Z sont des nombres naturels. Après, deuxièmement, formule développée. La formule développée, c'est quoi? C'est la représentation de la structure des molécules. Alors, les atomes de carbone peuvent s'unir entre eux de 3 manières différentes. Alors, nous avons la liaison simple qui est matérialisée par un trait. Nous avons la double liaison, 2 traits, et la triple liaison, 3 traits. Donc, les formules développées renseignent la façon dont les atomes sont dans la molécule. Donc, les formules développées mettent en évidence des groupements intéressants comme le radical oxydyl OH. Bien, la dernière partie, nous avons établi un tableau ici. Dans ce tableau, nous avons le nom des composés organiques étudiés en 9e. Nous avons les formules brutes, nous avons les formules développées et nous avons les formules semi-développées. Alors, le premier corps organique étudié en 9e, son nom c'est le méthane. Le méthane, sa formule brute c'est CH4, sa formule développée c'est C. Un atome d'hydrogène, un atome d'hydrogène, un atome d'hydrogène, un atome d'hydrogène. Donc, c'est ce qui nous donne CH4. Ensuite, le deuxième corps organique, son nom c'est l'éthylène. L'éthylène, sa formule brute c'est C2H4. Voilà sa formule développée qui est CHH, double liaison, CHH. Donc, pour la formule développée, on aura CHD, double liaison, et CHD. Ça, c'est la formule semi-développée de l'éthylène. Le troisième corps organique, son nom c'est l'acétylène. L'acétylène, sa formule brute c'est CdHd. Sa formule développée c'est H, C, triple liaison, CH. Et sa formule semi-développée c'est CH, triple liaison, CH. Le dernier corps organique étudié est l'éthanol. On l'appelle également l'alcool éthylique. Sa formule brute c'est CdH6O. Et voilà sa formule développée, c'est CHHH, CHHOH. Alors, dans cette formule développée, alors, la valence de tous les éléments, n'est-ce pas, est respectée. Le carbone est tétravalent, le deuxième carbone est tétravalent, l'oxygène est divalent et l'hydrogène est monovalent. Donc, c'est ce qui conduit à la formule semi-développée qu'on a CH3, C1D3, CH3, liaison simple, CHD, liaison simple et OH. Bien, chers élèves, nous voilà au terme de notre leçon, n'est-ce pas, sur la chimie organique. Alors, je vous remercie beaucoup et à la prochaine fois, nous allons voir une nouvelle leçon. Merci.